Bonjour, alors pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire un point sur la mine abyssale. Mais avant de commencer je vais prendre 10 petites secondes pour remercier tous ceux qui ont fait le geste de s'abonner à cette chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait vraiment plaisir. Alors la mine abyssale, allons la voir, elle est ici. Continuer l'exploration. Voilà, donc quand vous occupez une carrière, vous pouvez rien faire d'autre que de collecter pendant un certain temps. Donc ça, c'est en fonction de l'étage dans lequel vous êtes. Ensuite, lorsque c'est noté, comme ici, vous pouvez quitter la carrière, écoutez, vous pouvez le faire. Vous ne perdez rien, au contraire, vous allez automatiquement collecter ce que vous avez déjà ramassé. Donc là, on voit que j'ai 293 000 cristaux collectés. Donc il me reste 4 heures, donc si je reste, la mine se fait encore pendant 4 heures, et puis voilà, donc si je quitte, eh bien écoutez, je peux récupérer, voilà, sortie réussie, et donc je récupère, et ça s'accumule les cristaux automatiquement dans mon inventaire. Donc ça permet écoutez, de récupérer ce que vous avez déjà collecté, et vous pouvez relancer du coup immédiatement en utilisant la même carrière par exemple, ce qui peut être pratique le soir par exemple pour relancer une session de collecte qui durera toute la nuit. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'attendre. Si vous voyez que votre collecte s'arrête par exemple, je sais pas, à minuit, 1h du matin, vous pouvez l'arrêter à 22h et puis la relancer directement pour qu'elle dure toute la nuit, et puis comme ça le matin vous avez une collecte pleine de cristaux. Voilà, et donc de temps en temps, quand vous pensez que vous avez bien progressé, quand vous avez de nouvelles troupes par exemple, il faut réinitialiser les mines pour essayer d'aller plus profond, car plus vous descendez, plus la vitesse de collecte est importante, donc vous gagnez plus de cristaux, et vous avez accès à plus d'objets dans la boutique. Donc en gros, si vous voyez peu de visages rouges, donc les visages rouges c'est ce qui représente des joueurs beaucoup plus forts que vous, c'est que a priori vous pouvez certainement descendre plus bas. Donc vous cliquez sur réinitialiser les mines, voilà, la confirmer, et puis bien entrer dans les mines. Donc là vous avez deux possibilités, soit vous cliquez sur oui, et oui, donc ça vous emmène au sous-sol le plus profond que vous étiez. Donc moi j'étais au 17, donc ça m'emmène directement au 17. Et puis sinon pour redémarrer du sous-sol 1, alors on va tester, parce que du coup petite subtilité du jeu à savoir, et alors de manière totalement incompréhensible, enfin pour moi en tout cas, si vous redémarrez de l'étage où vous étiez, et ben vous n'allez pas pouvoir aller très loin et vite subir une défaite. Je ne sais pas trop pourquoi. Par contre, si vous réinitialisez et cliquez pour redémarrer du début, ça oblige le système à recalculer à chaque étage la puissance de la mine abyssale, et ça vous permettra de descendre au plus bas possible selon vos forces. Donc bon, écoutez, on va faire l'essai. Je ne sais pas si pour moi ce sera concluant parce que j'ai déjà fait plusieurs fois, mais bon, on va voir. Donc moi je vais cliquer donc déjà dans un premier temps sur oui. Voilà, donc je suis bien à l'étage 17. J'attaque pour essayer de battre l'étage 17. Donc là, il n'y a rien besoin de faire. Les troupes et le dirigeable est proposé automatiquement et on ne peut rien changer, on ne peut rien bouger. Donc là, c'est le système qui prend vos meilleures troupes pour essayer de battre le défenseur. Bah écoutez, moi voilà, je suis passé victoire, j'ai passé le 17. On va tenter le 18. On va tenter le 18. Donc là, une fois de plus, je suis encore allé un peu vite, mais du coup, vous pourrez voir, on verra après, puisqu'après, je vais le refaire du début. On peut voir qu'on peut rien modifier sur les troupes, et c'est bien le système qui choisit et qui pense quelles sont les meilleures troupes. Voilà, donc défaite. Donc défaite au niveau 18. Donc c'est-à-dire qu'une fois que je suis là, donc normalement, je peux aller dans ces carrières-là et on voit le taux de récolte. Donc là, j'ai gagné un peu puisque j'étais au 17. Enfin, j'étais au 16 et là maintenant je peux miner au niveau 17. On va faire annuler pour l'instant parce que là, donc pour vous montrer, on va essayer de redémarrer du début et voir si je descends plus bas que 17, ce qui n'est pas sûr du tout, hein, puisque là, moi je le fais assez régulièrement. Alors, entrer dans les mines, donc là je clique sur non, et donc là ça va redémarrer du début, donc ça va être peut-être un peu long, on va passer rapidement. Donc comme je vous disais, voilà, là je peux vous montrer, on peut rien changer, on peut rien bouger, c'est calculé automatiquement.
Voilà, bon voilà, on va accélérer, on va mettre comme ça, puisque là d'un coup ça devrait aller assez vite. Voilà, le 1, le 2 il passe, heureusement, sinon ça me ferait un petit peu peur. Allez, on va essayer d'aller le plus vite possible pour aller aux étages qui nous intéressent. Le 5. Le 6. Bon, faut trouver cette astuce aussi qui est assez pratique pour passer, parce que comme je le fais de temps en temps, ça évite de se retaper tous les combats qui sont quand même un peu longs. Alors, étage 12. On va commencer à ralentir. Étage 13, pour l'instant c'est encore bon. Le 14. Le 15. Voilà, donc à partir de là, normalement, le 16, je crois que j'avais gagné. On va le garder. Et le 17, voilà, j'avais perdu le coup d'avant. On va voir si, avec cette tactique-là, j'arrive à passer. C'est quand même mieux pour la vidéo, quand même, pour vous montrer que ça fonctionne. Suspense. Et oui, exactement. Voilà, bah c'est parfait. Ça m'a permis de vous montrer en vidéo voilà, qu'il faut réinitialiser les mines et redémarrer du début, ce qui permet de gagner des niveaux. Donc là, bah, on va voir jusqu'où je peux aller. Si ça se trouve, je peux descendre bien plus bas, alors que je l'avais fait il n'y a pas si longtemps que ça, donc ce qui est plutôt pas mal. Eh ben, disons, un de plus. Le 19. Il semblerait que ce soit le dernier niveau, puisque c'est noté que c'était le fond de la mine. Bon, bah écoutez, c'est parfait comme ça. Ça va me permettre de collecter au maximum. Ah voilà, défaite au dernier niveau. Du coup, bah, je pourrais pas aller au dernier niveau. Donc je vais aller aux zones de mine numéro 18. Bon, ce qui m'a fait gagner quand même 2 mines par rapport à ce que j'étais auparavant. Et du coup, en redémarrant, ça m'a fait gagner une mine, puisque j'avais perdu au niveau 17. Alors que là, je perds au niveau 19. Donc même 2 mines de plus, je crois. Voilà, donc là, une fois confirmé, donc là, on se retrouve dans la mine. Donc là, bah, vous choisissez soit manuellement une mine disponible ou en utilisant le bouton rechercher. Donc ça, c'est si vous êtes VIP 5. Donc rechercher ou manuellement. Donc là, bah, une fois de plus, le système vous propose une équipe, mais choisissez vous-même votre meilleure équipe pour défendre votre carrière au mieux en cas d'une attaque d'un autre joueur. Donc voilà, bon, je vais mettre cette équipe-là qui est déjà mise dans le numéro 3, qui est une de mes meilleures équipes, avec 2 héros dorés, qui sont quand même pas mal. Voilà, donc marcher. Voilà, donc ce qui fait que là c'est parti, je commence à collecter. Et puis bah, n'oubliez pas d'aller dépenser vos cristaux tous les jours dans la boutique. Donc la boutique qui se trouve ici dans le coin droit, en haut droite. Donc normalement, si vous collectez de manière continuelle, vous pouvez tout acheter quotidiennement. Vous accumulez suffisamment de cristaux pour pouvoir tout acheter. Donc ce qui est pas mal, parce que bon, il y a quand même pas mal d'accélérateurs, des accélérateurs 60 minutes. Ça permet de réduire pas mal le temps pour la construction, pour la recherche, pour l'entraînement des troupes également. Et puis vous avez l'or pourpre qui est plutôt intéressant aussi pour votre équipement. Et puis l'acier aussi pour l'équipement ou pour la créature. Encore de l'or pourpre. Donc là, tous les objets sont pas disponibles, c'est en fonction de votre niveau. Donc moi, je suis pratiquement au plus bas, donc j'ai pratiquement accès à tous les objets. Les fragments d'étoiles, ça c'est pour le héros, pour la constellation.
et le dernier fragment d'étoile. Voilà, donc ce qui fait que moi, du coup, oui, j'ai accès à tous les objets. Donc vous, ça sera en fonction de l'étage dans lequel vous êtes. Et puis, alors, petite astuce spécialement pour vous également. Donc là, on voit qu'ici, il y a en objet, en point VIP, 10 points VIP. Et puis c'est tout, c'est le seul objet VIP qu'il y a. Donc petite astuce spécialement pour vous, il y a un objet qui est caché dans cette boutique. Pour le trouver, il faut aller, donc là on va sortir, rentrer au domaine. Pour le trouver, il faut aller dans héros. Vous cliquez sur n'importe quel héros et sur la constellation. À partir de là, vous cliquez sur obtenir plus de fragments d'étoiles S et vous pouvez en trouver dans le butin des mines. Donc ce qui vous permet d'accéder à la boutique des mines par cet endroit-là. Et là, on voit qu'il y a un objet supplémentaire qui sont les points VIP, 100 points VIP. Voilà, qu'ils ne sont pas dans la boutique classique, on va dire. Donc ces 100 points, moi je les ai déjà pris. En fait, ils sont disponibles tous les 2 jours. Donc je les ai déjà pris hier, donc je ne peux pas les reprendre aujourd'hui. Mais par contre, demain, voilà, demain ils seront disponibles et ça fait un petit objet en plus. Et toujours 100 points VIP en plus à récupérer. Voilà, bah écoutez, dites-moi dans les commentaires si cette astuce a marché pour vous. Et puis combien d'étages de plus vous avez réussi à descendre en réinitialisant les mines du début. Et puis une fois encore, merci de regarder ces vidéos. Si elles vous plaisent, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Bon jeu!